Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malous. On reprend les quotidiennes les amis, j'ai décidé, j'ai craqué. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder les énergies de ce jeudi 15 septembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Donc comme d'hab, on va faire par groupe de signes. Je vous mets le timer en bas. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va aller vite. On va voir vos énergies principales pour cette journée de jeudi. Allez, bélier, lion, sagittaire. Je vous rappelle évidemment que si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Eh bien écoutez, énergie principale, on a la reine d'épée. Vous êtes observateur. Vous êtes observateur. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt dans le cadre du boulot. Vous regardez une situation de loin, vous réfléchissez beaucoup, vous ne parlez pas. Vous réfléchissez avant d'agir. Ouais, on a le jugement. Vous allez prendre une décision, mais pour l'instant, vous avez encore besoin de voir des choses. C'est pas forcément positif. J'ai l'impression que vous avez été déçu, lésé. C'est en rapport avec l'argent. C'est comme si vous vous étiez, par exemple, rendu compte que vous étiez le moins bien payé de la boîte ou du service. Et là, vous dites, ok, j'ai une info, ça me plaît pas. Je vais pas m'énerver, j'observe, mais je prends une décision après. Vous êtes à froid, et c'est pas assez paradoxal d'ailleurs pour des signes de feu, mais c'est warning danger. C'est-à-dire que quand vous allez poser quelque chose, là ce sera sans appel, non retour. Je parle du pro parce que c'est ce qui me vient, mais dans l'énergie c'est ça, c'est vous observez quelque chose, vous êtes neutre, vous êtes linéaire, vous êtes silencieux, mais par contre quand vous allez poser l'action, vous allez la poser. Qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à ça? Bélier, lion, sagittaire. La 3 de coupe, vous êtes bien, vous êtes plutôt bien, vous n'êtes pas dans l'énervement, vous êtes bien, vous êtes assez posé dans votre vie, assez en joie, assez bien entouré, et quelque chose qui pourrait être pris comme un excès, un énervement, un pétage de câble, n'en est pas du tout. Hein. Vous êtes vraiment très très calme, c'est pas de l'énervement, c'est... Vous êtes prêt à changer en fait, à quitter une situation. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? La 9 de denier, c'est le travail. Hein. Pour moi, ça vibre beaucoup sur le travail et le contrat. Certains sont en train de se demander s'ils partent et vous n'avez pas envie. Enfin, vous n'avez pas envie. Ouais, vous êtes en train de cogiter beaucoup. C'est que la situation ne vous convient plus du tout pour certains, mais il y a quand même des avantages, ne serait-ce que le salaire qui rentre, que vous n'êtes pas prêt à lâcher encore. C'est pour ça que vous prenez le temps. Donc le défi c'est ça, c'est de rester dans une routine professionnelle, de beaucoup travailler et de ne pas s'écouter. Quelle est votre réussite? On a l'ancrage avec la patience et là, le valet d'épée, on a notre 5 de denier en dos de deck qui nous parle de perte financière quand même. Je pense que vous êtes lésé sur un contrat, vous prenez le temps, vous allez en parler, vous en parlerez plus tard, pas sur cette journée. Là c'est vraiment de l'observation. Vous allez remettre les choses au clair, très calmement, très très calmement. Et je pense que vous allez trouver des solutions avec votre supérieur qui vont vous sortir de cette énergie de je me sens lésé, je me sens exclu. Vous pouvez très bien, par exemple, on reprend ce truc de je suis moins bien payé du service. Donc là, le tout, c'est pas de s'énerver, mais juste de prendre rendez-vous avec son boss et de dire bon, écoutez, je comprends pas pourquoi je suis moins bien payé. J'aimerais une augmentation. Très calme, très posée. On vous dit oui, on vous dit non. Mais moi, je sens qu'il va y avoir de la paperasse, mais vous prenez le temps de réfléchir. Et voilà, les amis. On va aller voir un message pro, du coup, pour chacun d'entre vous, les amis. On commence avec les béliers. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Mais je vous sens coincés, les béliers. Allez, bélier, message pro. Ouais, la 5 de coupe. Vous êtes déçu, vous êtes triste, vous avez mis peut-être beaucoup d'énergie là dans votre entreprise et là vous vous sentez triste, un peu deg. Donc c'est ça que vous allez travailler avant de parler, de communiquer, de faire une demande, c'est vous relever au niveau des émotions et être moins, voilà, laisser passer l'émotion pour enfin agir à froid, de façon neutre. Les lions, qu'est-ce qu'on a dans le travail? La lune. La reine de coupe, ouais, vous êtes hyper impliqué dans votre boulot, peut-être trop. C'est attention au dérèglement par rapport aussi à la vie de famille. Donc c'est essayer de trouver le juste milieu.
Et enfin, les Sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 pas du tout de coupe, la 4 de denier et la 4 d'épée. Alors les Sagittaires, vous voulez pas lâcher quelque chose, mais ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de croyances. Vous voulez pas lâcher l'affaire en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous investissez beaucoup pour peu de retours. Mais vous n'arrivez pas à arrêter ou à faire autrement. Parce que pour vous, il faut travailler. Vous savez, cet adage de travailler dur il faut travailler dur pour gagner sa vie. Vous, c'est ça. C'est ça. Pour réussir, il faut vraiment que je transpire et attention à la fatigue. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir, pour terminer, un petit message sentimental pour chacun d'entre vous. Pour ce jeudi. Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et les béliers... On vous demande de faire confiance et on a les promesses en dos de deck. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes un peu déçu ou en triangulaire, un peu déçu de votre autre. C'est comme s'il y avait beaucoup de paroles mais pas assez d'action. Vous dites faire confiance, que ça arrive et que la personne va tenir ses engagements. Si vous êtes célibataire, c'est ayez confiance en ce que vous désirez. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Waouh, le couple et la légèreté. Vous êtes bien, nouvelle rencontre, tendresse, c'est tout léger, c'est beau. On s'est libéré d'un poids, vous êtes bien. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un et il y a vraiment ce côté « Ah, je peux être avec quelqu'un et être bien ». Pour certains, effectivement, c'est pas dans les cartes parce que j'anticipe, mais pour certains, on se libère d'une relation qui ne nous convient plus, pour certains d'entre vous. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'on fait la paix, soit avec soi, soit avec son autre. Mais si vous êtes en couple, vous êtes bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage et vous êtes allégé d'un fardeau. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour pour vous, du sentimental? Ah, on a la séparation et les projets. Le travail ressort beaucoup. Projet vs amour. Vous vous impliquez trop dans votre travail. Ça prend trop d'énergie, trop de temps, vous êtes trop fatigué. Et j'ai l'impression qu'il y a des grosses tensions à la maison. Et ça peut être pour certains une cause de, pas forcément de rupture, pourquoi pas, mais de conflit. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le bonheur, ouais, on est un peu déçus là, on n'arrive pas à se remplir en amour. Et moi ce que j'ai, c'est essayer de lâcher prise sur le pro, sur la matière. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà ce que je ressens, les amis. Et merci d'avoir regardé vos signes. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et nous allons continuer avec les signes de terre et les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce jeudi 15. Allez, c'est parti. Taureau, vierge, capricorne. On va aller voir votre énergie principale. Quelle est-elle? Taureau, vierge, capricorne. La stabilité, oui, et la fidélité. On sait ce qu'on veut créer, concrétiser, que ce soit au niveau pro, mais aussi dans sa vie, ça peut être au niveau émotionnel, et vous allez vers ça. Vous avez posé votre objectif, votre idéal. Là, c'est ok, je sais ce que je veux. Maintenant, j'avance, j'y vais. Le cavalier de Denis nous parle de calme, de sérénité, de lenteur et de fidélité. Donc, on est plutôt dans des très bonnes énergies. On est dans du concret. Signe de terre, ça vous va très très bien. Mais là, c'est je veux atteindre ça. Donc, je mets ça en place. Et il y a une forme de détermination de votre énergie qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'équilibre, la justice et la justesse. Vous êtes lucide. Vous savez ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de montée d'émotion. Ça roule en fait, ça roule. Vous savez ce qui est bon pour vous. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes quand même assez aligné, pour ne pas dire très très aligné. Et du coup, je ne sens pas d'obstacles très gros. Vous allez les surmonter parce que vous avez cette notion d'équilibre et de... Vous savez accélérer quand c'est le bon moment et vous savez ralentir quand c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? La réussite. Il y a un petit syndrome de l'imposteur. Ouais, beaucoup d'angoisse. C'est comme si vous demandiez, mais est-ce que je mérite vraiment ça? D'où le besoin de temps, de rester fidèle à soi, de réajuster. Vous êtes perpétuellement en train de réajuster la vitesse de croisière et c'est ok. Mais peut-être travailler ce petit syndrome de l'imposteur. Vous avez le droit de réussir, les gars.
vous avez le droit, vous aussi. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? La dualité, et le jugement. Vous allez couper la dualité. Et là, on a le roi d'épée, la reine de bâton. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez arrêter de vous diminuer. Vous allez prendre du poil de la bête. Et vous allez vous tenir droit. Voilà l'énergie que j'ai. Donc, vous allez énormément travailler sur la confiance en vous. Allez, un message pro pour chacun. Et les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. La force. La force et la 4 de bâton. Alors là, on va chercher quelque chose. Une promotion, un boulot, un emploi, pourquoi pas, mais vous y allez. Vous y allez au culot, vous allez chercher des opportunités et il y a une réussite. Pour moi, dans mon ressenti, il y a une réussite. Donc là, dans l'objectif de se stabiliser, vous, ça peut être dans le pro, les taureaux, c'est je veux ce contrat, je vais tout faire pour l'avoir. Et il y a vraiment cette force de détermination et vous voulez qu'il y ait un engagement. Pour moi, il y a une signature en vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'apprentissage et le bien-être. Les vierges, peut-être pour certains, on va vous proposer des formations où vous allez chercher des formations qui sont plus adaptées à vous, à vos envies. Ça va vous redonner du peps, de l'énergie. Ça va davantage vous nourrir intellectuellement et émotionnellement. C'est comme ça que je le ressens. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des formations si vous avez l'impression de piquer du nez, entre guillemets, au travail. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a la grande prêtresse et le roi de bâton. Tout roule, vous êtes déterminé, vous avancez, vous savez où vous allez, vous êtes très très connecté, vous êtes bien. Et alors là, vitesse de croisière tranquille. Vous avancez tranquillement sur des nouveaux projets. Il y a une forme de maîtrise du travail qui est très très intéressante. Et il y a une forme d'assurance et d'expérience chez vous qui fait que il faut vraiment y aller pour vous surprendre, par exemple dans les contrariétés. Donc tout va bien au boulot. Allez, pour finir, un petit message sentimental pour chacun d'entre vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La sincérité et la concrétisation. Il y a de la communication là. Vous allez parler, alors ça peut être parler à votre hôte de ce que vous voulez, c'est je veux ça, ça, ça. Poser les choses et dire est-ce que tu es partant ou pas. Si vous êtes solo, c'est aussi être sincère avec soi, sincère sur ce que l'on désire. Et ça reprend bien ce tirage principal qui est de je veux quelque chose et j'y vais, je vais en route vers ça. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, certains taureaux, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes dans une énergie d'avancer, vous n'êtes pas passif, par contre vous n'êtes pas pressé, ça prendra un peu de temps. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? On a l'oubli et la fragilité, l'illusion, ouais. Bon, là, je sens des déceptions, de la tristesse, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de croire à l'amour, mais j'ai l'impression que vous vous oubliez constamment dans vos relations amoureuses et même, je dirais, au niveau relationnel en général. Vous avez peut-être tendance à tout donner aux autres, mais vraiment tout. Il n'y a pas de limite, nos limites. Et c'est pas juste pour vous. C'est pas juste, donc attention à pas vous oublier dans une relation et de bien savoir se positionner et dire non quand on n'en a pas envie, tout simplement. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau amoureux? Eh bien, on a l'amour. L'amour et l'harmonie. Eh bien, vous êtes bien, coup de foudre, peut-être une rencontre pour certains. Je vois des très bons moments, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est bien, vous êtes juste bien. Et ça, c'est top. Donc, ça peut être une très belle rencontre amoureuse pour certains, mais ça peut être aussi des très très bons moments au niveau relationnel, hein. C'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'il n'y a pas d'amis et compagnie. En tout cas, c'est une très bonne journée au niveau du cœur, les Capricornes, pardon. On continue les amis. Je vous rappelle, avant que vous partiez, si vous souhaitez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com et on continue tout de suite avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce 15 septembre 2022. Quelle est votre énergie principale? Eh bien, la détermination, le partage. Le partage, l'échange, le partage de savoir aussi. Oui. En fait, j'avais comme message, peut-être que certains vont former un stagiaire ou vous allez transmettre quelque chose à une personne.
Donc moi je vois une formation, pour certains oui, avec là le valet de bâton, il y a vraiment de l'apprentissage. Mais pour moi, vous allez donner une info à quelqu'un. C'est beau, il y a vraiment du partage, il n'y a pas d'attente. Et vous avez ce plaisir, c'est ça ce que je ressens les signes d'air, le plaisir de partager. Et notamment les Verseaux, c'est pas tous les signes d'air, mais vous savez, le Verseau, il déverse la coupe de la connaissance sur le monde. Et c'est un peu ça, c'est je prends plaisir à partager. Je prends plaisir à donner quelque chose d'intellectuel à quelqu'un. C'est très très beau. Je vous vois former, il y a cette notion de confiance qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? On a tout par rapport à ça. Là, déjà, ça va vous faire... Les amoureux, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place. Ça, je sens que ça va vous rendre heureux. C'est ça, vraiment l'émotion que j'ai là. C'est ça va vous rendre heureux. Quel est votre défi du jour qui n'a peut-être aucun rapport avec ce qu'on vient de voir? Ouais, mais alors c'est ça. Hein. En fait, avant que ça sorte, j'avais le défi, il est au niveau amoureux, au niveau de la maison, si vous êtes en couple ou pas. C'est que ce que je sens, c'est que vos forces, elles sont plutôt dans la matière, au niveau concret. Je partage, je donne, j'attends pas de retour. Mais en défi, il y a une attente de l'amour quand même. Une attente très très forte de l'amour, alors soit d'une personne très précise, peut-être quelqu'un qui partage votre vie, où il y a eu de la distance, mais vous êtes dans l'attente d'affection. Et pour moi, ça n'a aucun rapport avec cette fameuse personne à qui vous allez transmettre quelque chose. Mais c'est vous, vous êtes dans le don absolu. Et c'est vrai qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de partage, il y a un manque d'affection, de tendresse. Et ça, c'est peut-être un peu ce qui va vous... Ouais, j'ai une petite boule au ventre là, vous manquez sur la journée. Quelle est la réussite, les signes d'air? Les autres, l'entourage, c'est fou. Hein. On verra là au niveau sentimental, là au cas par cas, mais je sens pour certains que s'il y a couple, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, il y a une dualité, c'est on a envie, mais ça ne marche pas. Et là, la réussite, c'est que l'entourage, quel qu'il soit, hein, ça peut être pro, ça va vous aider à lâcher prise, pas sur le couple, mais sur les tracas du couple. Je vous sens un peu... ouais, frustré. C'est ce que je ressens, un énorme manque, mais ça s'adresse à quelques personnes en couple. Et c'est vraiment la sphère pro où le fait de partager, d'être écouté va vous faire du bien, mais va aussi appuyer le fait qu'à la maison, vous n'avez pas ça. Mais écoutez, sans transition, tirage professionnel, hein. Un petit mot pour chacun. Les Gémeaux, quelle est votre carte au niveau professionnel? L'As de coupe. Vous kiffez, vous vibrez l'amour dans le pro, le partage, la bienveillance, la perfection, vous êtes bien. Et on a le hiérophante en dos de deck qui parle de transmettre, de former, de partager, enfin tout ce qu'on vient de voir finalement. Le pro là, les Gémeaux, vous êtes bien, vous êtes heureux, c'est une source de plaisir très très forte. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? La 10 de coupe et l'étoile. Vous êtes bien, vous vous sentez comme en famille, comme à la maison. Très bonne entente, très bon moment. Vous vous sentez bien dans le pro. Vous avez des projets et c'est aussi une façon de vous évader. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante, le partage, toujours. Et la 9 de denier, vous êtes bien. Vous transmettez, vous êtes bien, vous êtes heureux, ça vous satisfait. On vous écoute aussi, c'est ce que l'on m'envoie. Beaucoup de connexion. Ouais. Ça va être important pour vous, là, les Verseaux, cette journée. On va peut-être vous proposer quelque chose d'autre au niveau pro. Vous me direz. C'est fou, vos énergies à tous, là. Hein, j'adore. Allez, bon, là, on va voir le sentimental. On va voir. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux pour ce jeudi 15 septembre? Elle est là. Et oui, la crise et le départ. Ça ne va pas, mais il y a une forme de fuite. Donc c'est pas
c'est pas grave, on a tous des réactions, c'est une façon de se protéger. C'est au niveau sentimental, c'est sombre, c'est la bérésina, je suis triste, je suis malheureux. J'ai pas envie d'être triste, j'ai pas envie d'être malheureux. Du coup, je fuis vers quoi? Vers le pro, quelque chose où vous vous sentez bien, vous avez confiance en vous. Mais je vous sens, j'ai la crise et les promesses. Pour certains, alors vous pouvez être célibataire et malheureux. Pour certains, vous êtes en couple ou en relation. Et vous êtes déçus en fait, c'est ça, c'est pas ce que je voulais et je sens vraiment un gros vide. Voilà, les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Balance, les promesses qui ressortent. Coup de foudre, bah écoutez, tant mieux, ça dénote, mais tant mieux. Ça avance, relation qui avance, peut-être très rapidement. Et là j'ai l'engagement dans le deck, donc il y a peut-être des petites demandes, soit d'installation, soit d'engagement ou de bébé, pourquoi pas. C'est plutôt sympa là ce qui sort les balances. Et enfin les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur pour ce jeudi? On a la fragilité et la prudence et les illusions et la rencontre. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous êtes méfiant. Il y a peut-être beaucoup trop de succession d'échecs, de déceptions, de tristesse, de trahison. Vous connaissez, donc vous marchez sur des œufs, vous prenez le temps. Et vous allez vous sentir bien avec cette personne. Mais vous avez peur de vous tromper, c'est pas grave. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendants et signes lunaires évidemment. Et nous allons donc terminer cette vidéo avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, c'est pas du manquer qui. Quelle est votre énergie principale, les amis? Signe d'eau, pour le jeudi 15 septembre. Je vous rappelle, les amis, que si vous désirez une guidance perso, c'est le tarot de Malo.com. Bon, déjà, premier message, mais je vais les remettre parce qu'il y en a trop. Il y a une grosse passion pour certains, on se protège. On se protège de ses émotions. Ça va trop vite. Bah écoutez, gros tirage là. Soyez attentifs les amis. Nous avons l'étoile et la justice. Vous avez des rêves et vous allez trancher vers vos rêves. Pourquoi gros tirage? Parce qu'on a deux arcanes majeures là. Vous passez à l'action les amis. Vous voulez quelque chose, vous avez pris suffisamment de recul et maintenant c'est j'avance, je sais ce que je veux et je mets en place. J'ai envie de ça, ça fait peut-être un moment que vous êtes sur quelque chose, un nouveau projet, un nouveau truc, une nouvelle envie. Et là c'est ok, on y va, c'est parti. La justice peut nous parler aussi d'administratif. Je vous donne un exemple. Oui, je rêve de monter mon cabinet de sophrologue, par exemple, pour quelqu'un qui a fait des études de sophrologie. Mais là, c'est, allez, j'y vais, je me lance. J'arrête de rêver, je mets les choses en place. Il y a une forme de je passe à l'action et je fais de la paperasse, je concrétise la chose. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les signes d'eau? Et oui, la matière, vous concrétisez, vous matérialisez votre envie. Et ce que j'ai, c'est que vous avez confiance en vous. Oh là là, reine de denier, reine d'épée. Vous êtes très serein, vous êtes très posé, vous êtes sûr, quoi. Si je tente pas, je risque pas d'y arriver, donc j'y vais. Et quoi qu'il se passe, c'est cool, j'aurais fait ce que j'avais à faire, quoi. Le défi, le challenge. Ah, on a la 10 de bâton. Vous avez beaucoup de soucis, en fait. En plus de ça, vous avez d'autres choses qui prennent trop de place, donc c'est peut-être, arrivez-vous à vous dégager du temps. Ouais, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous plombe et qui vous empêche d'aller vers ça. C'est un cercle vicieux en fait. C'est plus je suis sur le cœur, moins j'avance. Par contre, plus j'avance, plus je lâche prise sur les problèmes de cœur. Donc autant essayer le cercle vertueux. Quelle est la réussite de la journée, les amis? Trois de coupe, jugement. Gros, ouais, vous allez faire un choix là. Vous allez faire un très très beau choix. Vous êtes déterminé à vous lancer. C'est on y va. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Hein. La 3 de coupe parle d'un entourage qui est très positif, qui est soutenant, qui est présent et qui vous aide à vous élever et à continuer à vous éveiller. Donc vraiment, c'est un tirage important. Là, c'est l'autoroute. L'autoroute est tracée. Vous avez juste à démarrer le moteur et à y aller. On va aller voir au niveau pro. Un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, cancer?
La tour, ouais, gros changement. Ah ouais, et la 7 de coupe. Vous aviez plein de possibilités, plein de choix. Vous allez choisir, vous allez vous positionner. Vous allez, admettons, vous avez, je vous le souhaite, ou pas d'ailleurs parce que c'est trop, cette proposition d'emploi, vous n'arrivez pas à choisir, du coup, on perd du temps dans la main. Là, vous allez choisir. La tour, c'est on casse une attente, on casse une illusion, on y va, on se lance, on passe à l'action. Vous avez pris le temps de réfléchir, de faire le bilan, le point, c'est ok, mais maintenant, on y va, on avance. Les scorpions, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? 5 de bâton, il y a des conflits. Ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits, on a la 2 de coupe. Soit trop proche de quelqu'un au boulot et par exemple trop familier avec son boss, ça va créer des conflits. De la jalousie aussi, on m'envoie. La jalousie au boulot. Ce que j'ai, c'est que certains scorpions, vous êtes protégés. C'est comme si vous permettiez des choses que les autres ne font pas et que ça passe toujours. Il y a beaucoup de jalousie, ça agace, vous agacez, je suis désolée, hein, ça vient comme ça, mais certains vous agacez, soit vos patrons, soit vos collègues, soit les deux. Pour moi c'est bon, c'est protégé, mais attention aux tensions. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? La reine de denier et l'étoile. Et on a le cavalier et l'épée. Vous allez mettre des choses en place là. Ouais, vous allez mettre des choses en place. Vous allez bouger, vous avancez, vous faites de la paperasse. Peut-être pas beaucoup, mais vous remettez de l'énergie. C'est comme si là, vous aviez pas lâché la rampe, mais pris un peu de temps. Là, c'est ok, j'arrête de déconner là. J'y vais. Il faut des papiers, par exemple, pour Pôle emploi. J'envoie mes papiers. C'est vous allez vous structurer au niveau pro. Vous aviez la tête ailleurs, mais là, vous allez vous reconcentrer progressivement. Et si vous avez envie de mettre quelque chose en place, pour moi, vous allez impulser quelque chose pour créer là ce que vous voulez concrétiser. Donc voilà les amis. On termine avec un message pour chacun d'entre vous. On y va. Les cancers, un message sentimental pour ce jeudi. On a l'oubli et la légèreté. La bonté. Alors ce que j'ai, c'est que vous vous oubliez trop, mais ça va. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça que j'en ai pris une troisième. Vous vous oubliez trop dans des relations, mais là ça va. J'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est comme vous, qui vous comprend et qui ne va pas abuser de votre fragilité. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas trop s'offrir à l'autre. Protégez-vous un peu, les amis. Protégez-vous un peu. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpion? Scorpio. Prudence, labyrinthe et la crise. Bon, écoutez, c'est la merde. Les scorpions, ça va pas. Beaucoup de tensions. Moi, je sens plutôt l'énergie des célibataires, là. Où ça va pas. Vous ne voyez pas la sortie. Il y a beaucoup de tracas. Peut-être le pro. Hein. Beaucoup de tracas. Vous n'arrivez pas à vous sentir mieux. Et ça va forcément détendre sur votre vie sentimentale. On n'est pas forcément sur des célibataires, on peut être sur des couples. C'est pas le couple qui va mal, c'est le scorpion et pas au top. Il y a vraiment un coup de mou et ça déteint. Et on termine avec les poissons. Non, c'est pour les scorpions. On se sent seul. Les scorpions, vous vous sentez seul et c'est un puissant fond, c'est ce que l'on m'envoie. Gros passage à vide et ça va aller, mais il y a vraiment ce travail à faire et peut-être, comme je vous disais, cercle vicieux, cercle vertueux. Est-ce qu'il n'y a pas des petites actions à mettre en place dans la matière, dans le pro, dans un truc qui n'a rien à voir avec le cœur, mais ça peut peut-être vous aider à avancer, à y voir plus clair. Les poissons, maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau sentimental? Les promesses, ou le stop, le regain. Ok. Vous aviez senti votre autre, ou une personne, un crush très motivé par le couple, l'union ou l'engagement. C'est comme si ça s'était stoppé net d'un coup. Et ça, je sens de la peur, de la trouille, de l'incompréhension de votre part. Et en fait, là, ça reprend doucement. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes content de voir que ça repart, mais en fait, le stop, il vous a tellement blessé, tellement fait souffrir, vous êtes senti pour certains trahis, que là, vous vous demandez, vous êtes content, on va pas se mentir, mais vous vous dites, mais attends, est-ce qu'il va pas me refaire le même coup, là, l'autre?
Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Je vous fais des bisous, je vous aime très très fort évidemment. Prenez soin de vous à toute régie et n'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer la vidéo. Ciao tout le monde.